Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Stri Euseb Arondino, je suis avec vous, je suis dans cette fréquence du temps et de l'espace pour aborder une thématique. Il s'agit de la technologie rituelle par laquelle vous pouvez fructifier le cas des mannes ancestrales pour produire de la prospérité. Bien, oui, vous l'avez bien entendu. La plus grande réserve d'énergie que vous pouvez exploiter pour produire de la prospérité, c'est l'énergie des mannes ancestrales. Vous ne pouvez l'imaginer, je vous assure. Nous allons entrer dans l'explication et dans les démonstrations tout à l'heure. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Et à l'attention de tous vous qui me suivez, vous qui avez envie quand même de prospérer et de faire soumettre la matière afin de bénéficier de ces grâces financières et sous toute forme, nous vous ouvrons le service de création de l'entité spirituelle de la prospérité. C'est ouvert à tout le monde, initié ou non initié. Bref, toutes les informations liées à ça seront dans la description au bas de cette vidéo. Oui, quand on parle des malles ancestrales, en termes de force, c'est tout simplement le principe de la continuité de toutes les choses dans le cycle de la vie. Je répète, quand on parle des malles ancestrales en termes de force, c'est le principe de la continuité de toutes les choses dans le cycle de la vie. La vie, c'est tout simplement cette lumière unique, véritable, qui a toujours modulé les choses, cette source de laquelle provient toute chose en tant que transcendance et immanence. La vie, c'est tout simplement ce qu'on va appeler la providentialité ou la providence divine. La vie, c'est le principe de la providence divine. Et la vie est dotée d'une nature jumelaire. Et c'est sa nature jumelaire qui constitue même son véritable identité et origine. Oui, quand on parle de la nature jumelaire de la vie, il s'agit de l'état infini de la vie et l'état illimité de la vie. Donc, les initiés ont souvent l'habitude de parler de l'océan de vie. Et vous vous demandez alors, certainement, quelle est la différence entre l'océan de vie et la vie? Et oui, l'océan de vie, c'est toujours la vie, mais dans un état de vibration, dans un état d'énergie et de masse. Ça veut dire quoi? Le principe de la vie à l'océan de vie stipule tout simplement que la vie est la source de sa propre nature. Ce qui signifie quoi? L'océan de vie, c'est la source de la vie. La vie est une distillation de l'océan de vie en tant que source énergétique et vibratoire. Donc l'océan de vie, c'est une infinité. L'océan de vie, c'est une dimension de non-limite.
L'océan de vie, c'est une source intarissable dont le multiple et l'unité y sont. Mais lorsqu'on rentre dans la vie est alors l'unité. La vie est une unité de l'océan de vie. La vie, c'est le principe de l'unité de l'océan de vie. Au moment dont on va dire la lumière est le principe de la multiplicité de l'océan de vie. Donc, grâce à la vie, l'océan de vie est un et mesurable ou non mesurable. Donc, la vie représente le champ de non-mesurabilité de l'océan de vie. Au moment où donc la lumière, en tant que principe de multiplicité, représente la dimension ou le champ de mesurabilité. Parce que ce qui est multiple, c'est ce qu'on peut mesurer. Mais ce qui est unique, l'unicité est un portail. Donc, la vie est un portail à l'océan de vie. La vie, c'est l'océan de vie en tant que son propre unité. Vous voyez? Alors, lorsqu'on parle du cycle de la vie, il s'agit tout simplement de la vie en tant que matrice du temps et de l'espace. Le cycle de la vie, c'est la vie en tant que matrice du temps et de l'espace. Donc, la force des mondes ancestrales, ou les mondes ancestrales en tant que force, dit, selon le principe que toutes les choses continuent, sont continuelles dans le cycle de la vie. Ce qui signifie simplement quoi? Toutes les choses ne sont qu'une complémentarité de la vie en tant qu'unité au sein même encore de la vie en tant que matrice. Oui. Et c'est cette réalité qui va générer plus tard l'autre réalité que vous appelez l'infaillibilité. Mais avant d'y revenir, donc la vie, d'accord, est unique. Mais la vie est une matrice. Et c'est parce que c'est ta dimension matricielle qui fait que elle génère le temps et l'espace. Alors, le temps et l'espace n'est que la preuve palpable que la vie est un champ dans lequel toutes les choses dans leur essence sont continuelles. Donc, lorsque vous rentrez dans même l'esprit de la vie, rien n'est défini, tout est indéfini, tout est continuel et tout est indélébile. Maintenant, lorsque nous... Et c'est l'un des modes opératoires de cette dimension de la force des mondes ancestrales. C'est ça qui s'énonce comme suit. La vie suffit à la vie. La vie suffit. Ma vie suffit. Tout suffit. Parce que si je considère que toutes les choses sont continuelles dans le cycle de la vie, quand est-ce que dans cette continuité, il peut y avoir insuffisance à la vie ou en une chose qui ne fait que continuer indéfiniment dans la vie? Et ça, si vous voyez. Alors, lorsque vous remontez, vous descendez au deuxième étape, nous allons parler des mondes ancestrales en tant que pouvoir. Et là, on dit, les mondes ancestrales ne sont que le principe de l'infaillibilité. Oui. Vous savez, ce qui relève de la vie relève de l'insaisissabilité. Et à partir du moment où une chose est insaisissable, ça veut dire que la chose est infaillible.
Car en fait, pour être faillible, il faut d'abord disposer des périmètres et des limites. Or, la vie est infinie et illimitée. Et la force des mondes ancestrales, c'est la continuité des choses dans le cycle de la vie. Donc les mondes ancestrales, tout comme la vie, en tant qu'une instance, en tant qu'une émanation de la vie, ne sont qu'aussi infinis et illimités. Et c'est cette dimension qui fait de la vie une réalité non saisissable. Et lorsque quelque chose est insaisissable, ça veut dire que la chose est non faillible. Donc, dans la force, je vais dire dans l'esprit de la vie est insaisissable. Mais lorsque nous rentrons au sein de l'âme de la vie devient infaillible. Parce que l'âme de la vie est générée en quelque sorte par l'esprit de la vie qui est insaisissable. J'espère que jusque-là, c'est toujours clair pour vous. Voilà. Maintenant, lorsque nous descendons au troisième niveau, que les mondes ancestrales, la puissance des mondes ancestrales, on parlera de la vie en tant que plénitude. La vie en tant que plénitude de bénédiction. Mais sous cette forme, si la vie peut être plénitude de bénédiction, c'est que la vie peut être en même temps plénitude d'une bénédiction. Et là, la prospérité est une bénédiction. Donc la vie est une plénitude de prospérité. Lorsqu'on se repère au principe de l'élément ancestral en tant que puissance. Oui. La première des réalités auxquelles je voudrais que vous vous éveillez, c'est que les mondes ancestrales ne sont pas uniquement infaillibles, ils sont d'abord insaisissables dans leur force magique. Et c'est cet état d'insaisissabilité qui va générer le second état, qui est l'état d'infaillibilité. Vous voyez? Et c'est cet deuxième état d'infaillibilité qui va générer la troisième étape, qui est l'étape de plénitude. Donc les mondes ancestrales sont insaisissables, infaillibles et pleines, ou plénitude, oui, et pleine. Et dans cette identité ou dimension de plénitude, c'est à vous de localiser ou de spécifier la plénitude dont vous voulez en faire l'expérience dans l'énergie des mondes ancestrales. Ça peut être une plénitude de santé, une plénitude de guérison, une plénitude de prospérité. Oui. La plus grande réserve énergétique par laquelle vous pouvez générer de la prospérité, c'est le cas des mondes ancestrales. Le cas des mondes ancestrales. Et je vous ai toujours dit, les mondes ancestrales s'énoncent toujours en deux fonctions. Fertilité et virilité. Allez comprendre pourquoi en Afrique, dans les hiéroglyphes qui sont liés à l'intronisation du pharaon, de Horus pharaon, il arrive à un moment où l'Horus doit s'asseoir sur un mortier gardant le pilon. Voici le sceau des mondes ancestrales. Quand on parle des deux fonctions des mondes ancestrales, leur symbolique et représentation dans les couvents, c'est souvent mortier et pilon. Lorsque vous voyez ces deux éléments,
dans un processus rituel ou dans un processus initiatique, dans n'importe quelle chose, cela fait référence aux deux fonctions identitaires des mondes ancestrales, pas autre chose. Donc, dans la technologie de fructification du cas des mondes ancestrales pour la prospérité, vous utilisez le sceau, l'élément qui constitue le sceau de la fonction des mondes ancestrales, que sont le mortier et le pilon. Le mortier qui va représenter la fonction de fertilité et le pilon qui va représenter la fonction de virilité. Et lorsque les deux sont combinés dans une cadence incantatoire, symbolique et rituelique, ceci va générer un flux énergétique. Mais flux énergétique, dans votre cas, qui va constituer même la source de votre prospérité spirito-matérielle. Oui. Parce qu'en réalité, la fertilité est issue d'un autre principe ancien, qu'on appelle le principe de la virginité, la Vierge. Et quand on parle de la Vierge, c'est associé à la terre, dont la Vierge noire. Et quand on parle de la Vierge noire et de la terre, cela symbolise la richesse sous toute forme. La richesse sous toute forme. Vous comprenez? Alors, mais la Vierge noire est considérée en même temps comme cette matrice qui porte le soleil, mais le soleil souterrain. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc, la fonction de la fertilité n'est qu'un dérivé du principe de la Vierge noire, qui est même la symbolique identitaire par excellence de la richesse et de l'aisance. Je ne sais pas si vous commencez par comprendre. Donc, de façon réelle et véridique, c'est les mondes ancestrales qui peuvent vous procurer la prospérité. Si vous êtes en désaccord avec les mondes ancestrales, leur énergie et leur fonction, vous ne pouvez pas avoir de la prospérité. C'est impossible. Maintenant, vous avez le principe de la fonction de la virilité, qui est en réalité une émanation du principe soleil, ou ce qu'on va appeler le grand logos. Et selon la métaphysique du grand logos, la lumière du soleil ne s'éteint jamais. Par conséquent, lorsque la dimension fertile des mondes ancestrales vous donne de la richesse, à la dimension virile de perpétuer cette prospérité ou cette richesse. Donc, seul par l'énergie, si vous n'apprenez pas à fructifier l'énergie des mondes ancestrales, vous ne pouvez pas être riche et vous ne pouvez pas perpétuer votre richesse. C'est en ça que vous voyez souvent certaines personnes, ils sont riches aujourd'hui, mais après ils chutent. Mais c'est les mondes ancestrales qui constituent l'unique instance énergétique pouvant procurer de la richesse et pouvant aussi procurer sa pérennité. Mortier et pilon. Alors, la technologie est assez simple. Vous allez chercher un pilon, un mortier neuf. Vous allez chercher un coco sec. Vous allez chercher, je vais dire, 7 pièces en argent ou 7 pièces blanches. Vous allez chercher un peu du sable, un peu de l'eau, en préférence l'eau de mer,
Vous cherchez du poudre et du parfum. Et vous cherchez une bougie blanche, une bougie rouge. Pour ceci concerne, c'est ceux qui vont bénéficier de ce rituel fructifié, cette technologie fructifier l'énergie des mannes ancestrales pour la prospérité et la pérennisation de la prospérité. C'est ceux qui sont dans la formation Code Osiris. Oui, Code Osiris. Grâce à la fonction fertile des mannes ancestrales, vous aurez de la richesse. Mais grâce à la fonction virile des mannes ancestrales, votre richesse se pérennisera et traversera vos générations descendantes. Donc, vous préparez tous ces supports pour le jeudi 14 août 2025. Jeudi 14 août 2025 à 20h, heure béninoise, 19h GMT. Pour ceux qui sont dans la fonction, dans je vais dire, la formation Code Osiris. La formation Code Osiris est à 33 000. Donc, vous pouvez rejoindre cette formation si vous voulez bénéficier de ce rituel. Achetez votre nouveau mortier, votre nouveau pilon. Tout le rituel est basé même sur ça. J'oubliais, vous devez trouver aussi du blé. Oui, du blé. Si vous n'avez pas du blé, vous pouvez trouver du maïs, mais du préférable du blé. Et nous allons créer une machine qui va vous permettre de fructifier le cas des mannes ancestrales afin d'être prospère dans votre vie, dans vos existences et aussi pour vos progénitures, afin de laisser un héritage aussi de richesse pour vos progénitures, et pour les générations à venir. Je vous l'ai toujours dit, il ne sert à rien de faire la spiritualité et ne pas soumettre la matière. Vous deviez soumettre la matière. Les numéros que vous pouvez contacter pour souscrire à la formation du Code Osiris, pour ceux qui sont déjà dedans, c'est bon, mais ceux qui ne sont pas dedans, pour bénéficier de cette technologie, de fructifier le cas des mannes ancestrales pour la prospérité intégrale, vous souscrivez à la formation Code Osiris, c'est à 33 000. Les numéros, c'est le 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60. Et pour ceux qui sont dedans, qui vont rejoindre ça, les supports à prévoir, je vous les cite. Il y aura un communiqué qui va passer et qui va encore repréciser les choses. Grâce aux mannes ancestrales fertiles et viriles, la matière va vous respecter. Grâce aux deux fonctions des mannes ancestrales, fertilité et virilité, la matière se soumettra à vous. Et en fait, vous allez manifester la grâce financière dans votre vie. Ceci constituera un approvisionnement énergétique en termes de richesse que vous allez laisser à votre sang. Ceci va se rejaillir. Tout ce qui est en relation avec les mannes ancestrales, que ce soit dans leur fonction, rejaillit toujours dans le sang et devient un héritage au sang. Il n'y a rien à faire. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.